Bonjour. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. Donc, ma communication va porter sur les mesures qui ont été prises par la CNAS pour faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Voilà, j'entame la communication par un plan général de ma communication. Donc, je vais commencer par une présentation générale de la sécurité sociale en Algérie. Après, on passera aux principales missions de la CNAS. Et on passera après aux mesures qui ont été prises pour faire face à cette pandémie. Donc, cela n'échappe à personne. La pandémie a créé une situation insolite, exceptionnelle, à laquelle tous les États du monde ont dû s'adapter et faire face à travers des mesures exceptionnelles. Donc l'Algérie, à l'instar de tous les pays, elle a réagi au moment opportun à travers ses institutions, justement pour faire face à cette pandémie. Donc, premièrement, la sécurité sociale. Donc, la couverture sociale de la population est d'une importance capitale pour l'Algérie. Et ça se traduit concrètement par les différentes caisses, différents organismes de sécurité sociale qui couvrent l'ensemble des risques et confèrent une protection sociale optimale aux citoyens algériens. Cela a été encore une fois concrétisé par la révision de la Constitution. Donc on retrouve dans la consécration par l'article 66 du droit du travailleur à la sécurité sociale qui est désormais garanti par la loi. Donc petit aperçu historique sur l'évolution de notre système de sécurité sociale. Donc un petit peu pour schématiser, donc à la période allant de 1962, c'est-à-dire de l'indépendance, jusqu'à 1983, où il existait 11 régimes de sécurité sociale différents. Ces régimes se traduisaient par 71 organismes de sécurité sociale et 11 organismes de retraite complémentaires. En 1983, il y a eu la première refonte qui a dessiné un petit peu le visage actuel de la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une fusion des caisses de sécurité sociale. Donc, le fondement juridique, c'est 5 lois fondamentales et qui ont mis l'accent sur la nécessité de plus d'équité à la protection sociale conférée à l'ensemble des citoyens, à l'unification des régimes et par aussi l'uniformisation des avantages. Donc, restons toujours dans cette logique. Il faut savoir que le système de sécurité sociale en Algérie est un service qui couvre de façon optimale tous les risques professionnels et les 9 branches de sécurité sociale qui sont édictées par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, on les retrouve dans notre système. Donc il y a l'assurance maladie, l'assurance maternité, l'assurance invalidité, l'assurance décès, les accidents de travail et maladies professionnelles, la retraite et enfin l'assurance chômage. Donc, principale mission de la CNAS, pour mettre un petit peu le zoom sur un des organismes principaux de notre système de sécurité sociale,
c'est de gérer les prestations au profit des assurés sociaux de leurs ayants droit, la promotion de la politique de prévention, surtout en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles, mais aussi les actions à caractère sanitaire et social à travers les structures sanitaires et sociales dépendantes de la CNAS, comme les centres d'imagerie, les cliniques médico-chirurgicales, les laboratoires d'analyse, les crèches, etc. Donc, grosso modo, la CNAS prend en charge l'assurance maladie, elle prend en charge l'assurance maternité, l'assurance invalidité et enfin les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc pour essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi l'assurance maladie, donc c'est la prise en charge des prestations en espèces. Donc concrètement, les prestations en espèces, c'est les interruptions journalières, communément appelées congés de maladie ou l'arrêt de travail. Aussi, il y a les prestations en nature. Prise en charge des prestations en nature, c'est principalement les médicaments, mais aussi tous les produits d'appareillage et autres. Donc, on va parler de la convention qui lie la CNAS, entre autres, aux officines pharmaceutiques. Donc, cette convention a permis un meilleur accès aux soins et aux médicaments à nos bénéficiaires. Donc, on va passer aux mesures qui ont été prises par la CNAS durant la pandémie. Donc, la suspension provisoire de tout contrôle sur malade, c'était un petit peu la première mesure qui a été engagée par la CNAS, et ce, pour faire face à cette situation de crise sanitaire. Mais il faut rappeler que cela a été rendu possible par les acquis technologiques, les acquis en matière de modernisation qui ont été entrepris par notre organisme bien avant l'apparition de cette crise. Donc ce qui nous a permis l'ensemble des mesures que nous allons voir après, en fait, c'était la modernisation à travers l'informatisation et la numérisation. Entre autres, je peux vous citer la fiche médicale électronique, l'espace Lehana qui permet à nos assurés sociaux d'avoir un espace d'information personnalisé avec un suivi actualisé de remboursement ou de la prise en charge de ces prestations. Donc, concernant les produits pharmaceutiques, la première mesure, c'était la suspension provisoire du contrôle médical a priori. Elle a été suspendue pratiquement une année. L'objectif étant d'éviter d'encombrer les officines avec les assurés sociaux qui risqueraient d'aggraver encore plus par un effet de promiscuité la propagation du virus. Aussi, le renouvellement du traitement spécifique des malades chroniques transcrit sur carte Shifa pour une période d'1 mois. En fait, c'était à l'initiative de la CNAS. On avait demandé au ministère de la Santé de nous accorder cette façon inédite et exceptionnelle de se faire servir des médicaments. C'était se faire servir d'un traitement spécifique pour les malades chroniques sans présentation d'une ordonnance. Donc, le ministère de la Santé nous a accordé exceptionnellement la possibilité de faire ça pour une durée d'1 mois. Troisièmement, toujours pour les produits pharmaceutiques, donc à l'entame de la deuxième phase de déconfinement, donc des instructions ont été données à nos médecins conseils, aux contrôles médicaux relevant de notre organisme, à l'effet de prioriser absolument les demandes de contrôle a priori des médicaments, et ce s'inscrivant toujours dans l'objectif
de décharger, de désengorger les officines pharmaceutiques des assurés sociaux qui attenderaient l'aval de la CNAS quant au remboursement de certains médicaments qui sont frappés par des conditions particulières de remboursement. Donc après, il y a eu toute une série de mesures d'assouplissement et d'allègement. Donc il y a eu la suspension de la procédure de convocation des assurés sociaux vers notre structure, s'appuyant toujours sur notre plateforme informatique, sur la fiche médicale électronique. Deuxièmement, le traitement de l'ensemble des dossiers médicaux sur pièce, c'est-à-dire en l'absence obligatoire de l'assuré social dans nos structures. Il y a aussi la prolongation automatique du droit aux prestations en nature. L'ouverture de droit obéit à des règles administratives. Et vu la pandémie, exceptionnellement, on avait accordé prolongation de ces droits sans que les assurés sociaux ne justifient leur raison sociale. Il y a eu aussi la levée transitoire du contrôle administratif, c'est le contrôle à domicile des assurés sociaux qui déposent des arrêts de travail. Il y a eu aussi la levée transitoire de toutes les décisions de suspension, c'est-à-dire c'est les assurés sociaux qui ont eu de rejet. Et conformément à la réglementation en vigueur, les assurés sociaux qui ont été sanctionnés par des rejets sont blacklistés, c'est-à-dire ils sont mis provisoirement dans des listes noires, les empêchant ainsi d'accéder aux tiers payants. Donc exceptionnellement, il y a eu une levée transitoire de cette liste noire. Donc pour les autres risques, notamment les accidents de travail et les maladies professionnelles et les assurés sociaux se trouvant en situation d'invalidité, sachant que la réglementation prévoit des révisions périodiques qui nécessitent la convocation et la présence de l'assuré social et sa soumission à un contrôle médical. Donc aussi, il y a eu une suspension transitoire avec une prolongation des échéances automatiquement. Il y a eu aussi donc toutes les contraintes entravant le paiement des congés de maternité, contraintes administratives. Donc le maintien du versement des indemnités journalières pour les assurés sociaux se trouvant ou souffrant d'affections de longue durée. Et il y a eu aussi l'arrêt de la convocation des victimes d'accidents de travail pour l'enquête administrative et la reconnaissance du caractère professionnel. Donc, en plus des mesures d'assouplissement et d'allègement, il faut savoir que la CNAS a pris en charge pour le compte du ministère du Trésor public la prise en charge des bilans biologiques et radiologiques rentrant dans le cadre du dépistage et de la confirmation diagnostique de la maladie liée au Covid-19. Donc, il y a eu la prise en charge des tests RT-PCR, les tests antigéniques et les scanners. Aussi, il faut savoir que la CNAS a participé activement à l'effort de lutte. Donc il y a eu la mobilisation de notre ressource humaine. Notre tutelle a mis à disposition des services de la santé publique l'ensemble de nos médecins conseils qui ont été affectés dans les structures Covid à l'effet de soutenir leurs confrères pour faire face à cette situation inédite. Aussi, il y a eu la mobilisation des ressources matérielles dont dispose la CNAS à travers la mise à disposition des structures sanitaires telles que les structures d'imagerie médicale et les structures des laboratoires d'analyse biologique. Aussi,
la CNAS n'a pas cessé de veiller à ce que les consignes de distanciation sociale, les mesures d'hygiène et le respect des gestes barrières soient appliqués dans l'ensemble de ces structures. Et c'est pourquoi des comités ont été mis en place pour veiller à ce que au strict respect de ces mesures-là, et aussi la dotation de l'ensemble de notre personnel en matériel adéquat, masques, visières et solutions de décontamination. En conclusion, donc, vous venez de voir que la CNAS a participé activement à l'effort national de lutte. Elle continue à le faire, et ce qui concrétise grandement l'aspect éminemment social de notre organisme et la responsabilité d'assurer la continuité de la protection sociale conférée à l'ensemble des citoyens, chose qui est vraiment importante pour notre organisme. Je vous remercie pour votre attention.